Le diabète chez le chat, on pense souvent que c'est une maladie qu'on arrive à gérer. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle peut cacher une complication métabolique majeure et bien plus sournoise. Aujourd'hui, on va décortiquer une véritable urgence vétérinaire, le syndrome hyperosmolaire hyperglycémique, qu'on appelle aussi le SHH. Voilà une image qui parlera sans doute à beaucoup de monde. La petite piqûre, le contrôle de la glycémie, c'est le quotidien de nombreux chats diabétiques et de leurs propriétaires. Mais que se passe-t-il quand ce rituel ne suffit plus? Quand tout à coup, cet équilibre si fragile se brise et que tout bascule vers une crise vitale? C'est précisément la question qu'on va se poser. Comment est-ce qu'une maladie chronique, qu'on pense maîtriser, peut dégénérer en une urgence absolue, presque du jour au lendemain? On va mener l'enquête, en quelque sorte. Une vraie plongée au cœur du métabolisme du chat pour comprendre ce dérèglement. Allez, on entre dans le vif du sujet. Alors cette crise, elle a un nom un peu impressionnant. Le syndrome hyperosmolaire hyperglycémique. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ce soit bien clair. Alors pour faire simple, de quoi parle-t-on? Imaginez un taux de sucre dans le sang qui monte en flèche, mais vraiment bien au-delà de ce qu'on voit d'habitude. À ça, on ajoute une déshydratation extrême. Et le point vraiment crucial, celui qui change tout par rapport à l'acidocétose diabétique, c'est l'absence de ce qu'on appelle les corps cétoniques. C'est ce cocktail sucre très élevé, déshydratation massive et pas de cétone qui rend ce syndrome si particulier et si dangereux. Ok, mais comment est-ce qu'on en arrive à une situation pareille? Eh bien, tout se joue à l'intérieur de l'organisme. C'est une sorte de réaction en chaîne, un véritable cercle vicieux qui s'enclenche. Voyons ça de plus près. En gros, tout repose sur 3 mécanismes qui s'emboîtent. Premièrement, il n'y a pas assez d'insuline efficace. Résultat, le sucre ne peut plus rentrer dans les cellules pour servir de carburant et il s'accumule dans le sang. Deuxièmement, et c'est là que c'est très sournois, il reste quand même un tout petit peu d'insuline, juste assez pour bloquer la production de corps cétoniques. L'effet pervers, c'est que ça masque certains signes d'alarme. Et troisièmement, le corps tente désespérément de se débarrasser de tout ce sucre en urinant énormément. C'est ce qui provoque une perte d'eau phénoménale. Le résultat de tout ça? Pour se faire une image, c'est comme si le sang devenait aussi épais et sucré que du sirop. C'est ça l'état hyperosmolaire. Il est surconcentré. Et ce sang surconcentré agit comme une éponge. Il va littéralement aspirer l'eau hors des cellules de tout le corps, y compris celle du cerveau. Et là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Le cerveau, au début, se déshydrate. Mais en 24 à 48 heures, il s'adapte. Il va fabriquer ses propres molécules pour augmenter sa concentration interne et retenir l'eau. C'est une stratégie de survie absolument géniale. Mais, et c'est un énorme mais, cette adaptation va devenir un piège mortel au moment du traitement. On va y revenir, c'est un point clé. Bon, on a vu ce qui se passe à l'intérieur. Mais de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les signaux d'alarme qui doivent absolument faire réagir? Attention, on ne parle pas d'une petite baisse de forme. Le chat est visiblement très malade. Il ne mange plus, il est d'une faiblesse extrême, et surtout on peut voir apparaître des signes neurologiques, de la désorientation, un abattement profond, voire un coma. Ces signes sont la conséquence directe de ce qui se passe dans le cerveau. C'est une urgence absolue. La source est très claire là-dessus. La déshydratation est tellement grave que le volume de sang qui circule dans les veines s'effondre. Le cœur n'a plus assez de liquide à pomper. Si on n'agit pas tout de suite, c'est le collapsus, l'arrêt circulatoire. Pour confirmer le diagnostic, les analyses de sang sont sans appel. On a une glycémie qui crève les plafonds, une osmolarité plasmatique très élevée, ce qui confirme que le sang est surconcentré. On vérifie qu'il n'y a pas ou très peu de cétose. Et enfin, on voit que les reins sont en souffrance. Quand on a ce tableau, le diagnostic de SHH est possible. Et retenez bien ce chiffre, plus de 600 mg sur décilitre. Pour vous donner une idée, c'est près de 6 fois la normale. Un taux de sucre aussi élevé, c'est un véritable poison pour l'organisme tout entier. Une fois que le diagnostic tombe, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Mais attention, le traitement est tout sauf simple. C'est un vrai travail d'équilibriste. Il ne s'agit surtout pas de juste faire baisser le sucre le plus vite possible. Et voilà le point le plus important, la règle d'or. Le premier réflexe, ce serait de se jeter sur l'insuline pour faire chuter cette glycémie folle. Eh bien, ce serait une erreur gravissime, potentiellement mortelle. Non, la priorité numéro 1 absolue, c'est de réhydrater l'animal. La stratégie est donc très méthodique. D'abord, on envoie des fluides en urgence pour éviter que le cœur ne lâche. C'est l'étape sauvetage. Ensuite, on utilise des perfusions spécifiques. Et le mot d'ordre, c'est lentement. On va corriger le manque d'eau sur 48 voire 72 heures. C'est crucial d'aller très doucement.
Ce graphique l'illustre parfaitement. La ligne verte, cette descente en pente douce, c'est ce qu'on vise, une correction progressive et maîtrisée. La ligne rouge, la chute brutale, c'est le danger absolu. C'est la voie à éviter à tout prix. Car, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est ça qui peut tuer le chat. Et voilà pourquoi. Rappelez-vous du cerveau qui s'est adapté en devenant lui-même très concentré. Si on dilue le sang trop rapidement avec les perfusions, l'eau va se précipiter massivement dans le cerveau. Ça provoque un œdème cérébral, un gonflement du cerveau dans la boîte crânienne, et ça, c'est presque toujours fatal. L'insuline n'arrive que dans un second temps. On attend en général 4 à 6 heures de perfusion avant de commencer, et à des doses très faibles. En parallèle, il faut surveiller les électrolytes, comme le lait sur le feu, surtout le potassium, car son taux peut chuter dangereusement. C'est une gestion qui demande une surveillance de tous les instants. Ces images parlent d'elles-mêmes. Le traitement d'un SHH, ça ne s'improvise pas. Ça exige une hospitalisation en soins intensifs, avec du matériel de pointe, des prises de sang toutes les 2 heures et une équipe vétérinaire constamment présente. Alors, au final, quelles sont les chances de s'en sortir? Et que doit-on vraiment retenir de cette crise métabolique extrême? Le pronostic va dépendre de plusieurs choses qu'on évalue dès l'arrivée de l'animal. Notamment, à quel point les reins ont souffert, quel était le niveau de concentration du sang au départ, et bien sûr, comment le chat réagit aux toutes premières heures de traitement. Soyons clairs, le pronostic est toujours qualifié de réservé. C'est une situation d'une gravité extrême. Mais, et c'est là que réside l'espoir, une détection rapide et une prise en charge en soins intensifs peuvent vraiment changer la donne. Dans ce combat, chaque heure compte. Au fond, cette plongée dans une crise aussi extrême nous rappelle à quel point l'organisme est une machine d'équilibre, à la fois complexe et fragile. Comprendre ces mécanismes ne sert pas seulement à traiter une urgence, ça nous pousse aussi à réfléchir à l'importance de la vigilance et de la précision dans les soins quotidiens qu'on apporte à nos compagnons.